Bonsoir à tous. Tout le monde le présente comme l'avocat qui rêve de diriger les Comores. Qui est-il? Pourquoi cette ambition? De quoi rêve-t-il pour son archipel? Autant de questions que nous avons envie de lui poser. Maître Saïd Larifou, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller plus loin, quelle analyse faites-vous de la situation politique dans votre pays aujourd'hui? Bon, une situation politique extrêmement difficile, très complexe, mais prometteuse également, puisque c'est un pays jeune qui a rencontré des difficultés et qui rencontre encore des difficultés. Difficultés d'abord des problèmes institutionnels, puisque nous sommes l'un des pays au monde à avoir enregistré autant de tentatives et de coups d'État. Une vingtaine, non? Bon, vingtaine, oui, mais bon, disons autant pour ne pas donner un chiffre qui fait peur. Voilà, autant de tentatives et des coups d'État réussis. Certains, le plus sanglants, ont été commis par le mercenaire français, Bob Denard. Et puis le dernier est celui qui a été commis par un Comorien, à savoir Azali Assoumani. Oui. Bon, maintenant, nous avons Ça s'est trouvé stabilisé. une normalité entre guillemets institutionnelle, mais qui donne quand même de l'espoir aux Comores, puisque la plupart des dirigeants comoriens, mais surtout la population comorienne, s'est inscrite aujourd'hui dans une normalité institutionnelle. Celui qui oserait demain prendre le pouvoir par la force, je pense qu'il bénéficiera. Il aura affaire aux Comoriens. Aux Comoriens, au peuple comorien, puisque c'est un peuple veillant, qui veut aller de l'avant. C'est un peuple qui a fait preuve de patience, vous voyez, pour arriver à une normalité institutionnelle qui est la condition nécessaire, indispensable pour parvenir à un développement économique. Est-ce que vous direz que les intimidations, les tracasseries dont vous aviez été par le passé victime sont derrière vous aujourd'hui? On ne peut jamais dire que c'est derrière moi. Ah, pourquoi? Mais parce que le combat politique, ce n'est pas une fleuve tranquille, vous voyez. Le combat politique, surtout s'il est porté par des convictions qui sont extrêmement profondes, ne peuvent pas vous mettre à l'abri des tracasseries. Mais bon, ces tracasseries n'ont aucune prise sur moi. La détermination, elle est là. La conviction pour servir mon pays l'est davantage. Avec votre parti politique, le RIJA, c'est ça, hein, votre parti politique, où en êtes-vous dans votre marathon pour accéder à la magistrature suprême? Écoutez, c'est un parti jeune qui a été créé par des gens issus de la diaspora comorienne pour provoquer une rupture par rapport à ce qui a fait les Comores, ce qu'il est devenu aujourd'hui, l'un des pays les plus pauvres au monde. Vous voyez? Bon, donc, vous savez, on avait des facilités d'accéder au pouvoir par des arrangements politiciens. Mais nous avons choisi la voie la plus difficile, à savoir celle qui mène à une vraie rupture, à un vrai changement. Bon, donc, nous sommes très confiants, puisque nous avons été 2 fois à des élections et 2 fois au deuxième tour. Oui. Donc, c'est des signes très encourageants. Bon, jamais 203. Cette seconde position de Poulidor comme ça dans la course, ce n'est pas quelque chose qui vous dérange? Est-ce que vous resterez l'éternel deuxième ou vous dites « j'ai ma chance » ? Bon, écoutez, je pense que les Comores ont la chance. Et j'ai l'ambition de porter cette chance pour mon pays. J'ai l'ambition de porter cette couleur qui manque à ce pays. J'ai l'ambition de porter cette fraîcheur que porte la jeunesse comorienne, que portent ces figures des femmes, ces figures des hommes qui portent la dignité et qui veulent que ce pays soit porté. Oui. Et c'est pour cette raison que oui, deuxième tour 2 fois, c'est une source d'encouragement, hein, n'est-ce pas? Puisque je ne suis pas le seul à être engagé dans la politique, nous sommes nombreux. Oui. Et à l'espace de 17 ans d'existence sur le paysage politique, j'ai été 2 fois au deuxième tour. Bon, je pense que c'est une source d'encouragement. Donc le message est entendu, mais il reste un petit réglage. Nous sommes en train de le mettre en place. Je pense que cette fois-ci, ça devrait y aller. Je le sens, en tout cas. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourrez accéder à la magistrature suprême? Écoutez, je le sens tous les jours, à travers le en contact. En vous rasant comme l'autre? Non, avec le contact que j'ai au quotidien avec la population comorienne, qu'elle soit celle établie dans la diaspora, que celle établie dans le pays. Vous savez, je pense avoir une démarche atypique. Atypique, pourquoi? Parce que bon, malgré le fait que je sois plus à l'extérieur que dans le pays, à l'extérieur pour des raisons tout à fait professionnelles,
mais je porte le Comore au quotidien. Le contact, je l'ai tous les jours. Il suffit de voir l'adhésion que nous avons à travers des contacts spontanés et tout naturels avec la population. Oui. C'est une population, je le disais tout à l'heure, digne. Vous voyez, digne et qui a envie d'être portée, qui a un message, c'est le message de changement et de rupture. Et c'est pour cette raison que chaque fois, on a un message très très fort, puisque notre message, c'est un message simple, qui s'adresse à des gens dignes. C'est un message, au fait, proprement comorien pour un développement qui soit un développement proprement comorien. J'ai vu que les élections auront lieu donc en 2016, on est d'accord. J'ai vu qu'il y avait déjà une vingtaine de candidatures à peu près. Oui. Vous confirmez? Bon, une vingtaine peut-être pas, mais bon, il y aura Oui. un nombre intéressant. Qu'est-ce qui vous fait tous courir comme ça? C'est l'amour des Comores ou vous avez d'autres intérêts inavoués? J'ose espérer que celui qui se porte candidat pour des fonctions suprêmes dans un pays, Oui. Cette personne est porteur d'un message. Donc il ne faut pas sous-estimer les candidats. Je pense que les uns comme les autres ont un amour pour ce pays. Mais ce qui est aussi sûr, c'est qu'il y a des noms, il y a des visages, il y a des messages qui effraient les Comoriens, puisque ce sont ces gens-là même, les mêmes. Vous pensez qui, à l'ancien président Sambi? bon, écoutez, il y a Sambi. Moi, je ne personnalise pas les choses, mais ils se connaissent, au fait. Ceux qui ont plongé le pays dans la situation actuelle. Les Comores vivent très difficilement. La pauvreté chez nous, c'est structuré. Vous voyez? Ce n'est plus conjoncturel. Non, 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 elle est structurée, la pauvreté. Il y a des responsables à cela. Cela n'est pas tombé du ciel. Il y a des personnes qui sont responsables de ce qui est arrivé aux Comores. Et ces gens-là ont l'ambition de venir encore enfoncer le plus. Notre devoir aujourd'hui, mon devoir, c'est quoi? C'est de dire non, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus l'enfoncer davantage. C'est mon devoir et je le ferai savoir. Vous êtes donc le candidat de la rupture? Je suis le candidat du changement et puis de la rupture, effectivement. Et pour la première fois, les Comoriens de l'extérieur vont voter à une présidentielle. On m'a dit qu'il y avait à peu près 300, 350 000, 400 000 Comoriens à l'extérieur. C'est quelque chose qui doit vous faire plaisir parce que vous connaissez bien cette diaspora comorienne. Oui, non, non, mais c'est un droit, au fait. C'est un droit pour les Comoriens établis à l'extérieur de pouvoir participer au choix pour le changement de leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils y contribuent déjà économiquement, Oui. par le transfert, et puis par leur présence, par les constructions dans les différents villages et les communautés villageoises. Donc les Comoriens de l'extérieur, notamment ceux qui sont établis ici en France, participent économiquement au développement du pays. Vous les rencontrez Ça, régulièrement? Oui, je les rencontre, puisque moi-même, je suis établi professionnellement à l'extérieur, même si je suis au pays, en moyenne, une fois par semaine, Oui. aux Comores, une fois par semaine au moins. Bon, donc, c'est leur droit de participer aux choix fondamentaux pour le pays. Mais je ne veux pas que cela soit utilisé, instrumentalisé pour favoriser l'émergence d'une fraude qui peut être une fraude massive. Ah oui. Voilà. À la fois, c'est un droit. Il faut effectivement structurer la participation des Comoriens aux élections présidentielles et puis les autres élections. Mais nous savons aussi que ceux qui souhaiteraient, à l'espace de quelques mois seulement, des élections présidentielles, Oui. organisent d'une façon archaïque ces élections pour justement mettre en place des dispositifs de fraude massive. Donc, c'est à la fois une bonne chose, c'est un droit, mais moi aussi, je suis en droit aussi de me poser, d'être inquiet. Et de vous dire, il ne faut pas que ce droit soit transformé au bénéfice de certains qui auraient envie de tripatouiller la liste électorale, par exemple. Tout à fait, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et moi, je trouve ça très, très, très dangereux, puisque c'est une manipulation, effectivement, de la diaspora comorienne, au lieu de favoriser à ce que cette diaspora participe d'une façon intelligente et dans la transparence la plus totale aux élections présidentielles aux Comores. On est conscient qu'il y a certains qui sont en train de tripoter pour justement aboutir à des résultats tout à fait frauduleux qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Maître, depuis que nous nous parlons, je vous entends répéter la même phrase en disant « je travaille à l'extérieur ». En fait, vous travaillez à La Réunion. C'est ça? Pas seulement. Je suis établi professionnellement à La Réunion, mais je travaille partout, à Madagascar, à Mayotte, donc aux Comores, et je travaille en France métropolitaine, et puis je travaille un peu partout dans le monde, puisque Dieu m'a donné la chance d'être avocat,
et puis d'être présent là où la cause comorienne m'appelle. Et je l'ai fait ici, je l'ai fait aux Comores. J'aurais bien voulu, hein, et je suis triste de le dire. Oui. Je suis triste de le dire puisque quelques mois après avoir prêté serment, j'ai demandé à ouvrir mon cabinet, un cabinet secondaire dans mon pays, aux Comores. Oui. Et je suis triste de voir que les autorités comoriennes ne m'ont pas autorisé jusqu'à maintenant à ouvrir mon cabinet. Pourquoi selon vous? Moi, c'est pour des raisons politiques. Vous faites peur autant? Oh, je pense pas, oui, peut-être oui, mais bon, c'est la mesquinerie humaine aussi. Bon, donc j'étais amené à me replier sur l'île de la Réunion pour y travailler. Vous auriez dû rester là-bas aussi pour prendre un mandat politique. Oui, mais bon, je me suis inscrit dans un premier temps dans un combat politique pour les Comores. Donc je ne pouvais pas, ça se fait pas. On ne peut pas s'engager pour les Comores et puis avoir un pied qui traîne ailleurs. Oui. J'aime bien la Réunion, j'aime bien la France. La France et la Réunion m'ont tout donné, hein, vous voyez. Oui. J'ai eu mes enfants à La Réunion. J'ai Vous fait en mes avez études. 5? Oui, voilà, 5 enfants. Je les ai tous eus à La Réunion. J'ai fait mes études à La Réunion. J'ai prêté serment à La Réunion. La Réunion m'a ouvert les yeux, m'a donné de l'amour à l'autre. Vous voyez, m'a ouvert les yeux. La tolérance, je l'ai acquise davantage à l'île de La Réunion. Donc c'est une île qui m'a tout donné, au fait. Mais bon, le destin a voulu que mon engagement politique s'est traduit en faveur des Comores et de l'humanité. Ça tombe bien, je vais vous poser la question qu'on pose à tous les candidats. Les Comores sous vous, c'est quoi? Les Comores, c'est un pays riche, jeune, et puis c'est un pays qui a des atouts, à savoir la sécurité. Je pense que nous disposons des outils extrêmement importants que d'autres pays n'en disposent pas. Et quand vous serez président, ça ressemblera à quoi? Ben, c'est un pays jeune, ouvert au monde, et qui répond surtout aux nécessités du peuple comorien, à savoir le minimum vital, l'électricité, l'eau, et puis l'éducation et la santé. Ce sont mes priorités. Moi, j'ai un plan qui s'appelle le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté. Oui. Ça, c'est le plan que je vais proposer aux Comoriens. Le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, c'est ma priorité. Mettre en place des dispositifs nécessaires pour que chaque Comorien qui est malade puisse trouver un médecin pour l'examiner. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un Comorien qui se lève le matin, qui veut aller à sa prière, puisse trouver de l'eau pour les ablutions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un Comorien qui se lève le matin puisse se dire, bah, écoutez, ma dignité, je l'ai puisque j'ai quoi à manger. Ça aussi, c'est une priorité pour un dirigeant. Moi, je vois des dirigeants comoriens aujourd'hui qui s'organisent. Ils sont devenus orgueilleux. Mais vous êtes orgueilleux par rapport à quoi? Vous avez une population, vous n'avez même pas le moyen de les soigner. Même pas le moyen de les soigner. Vous n'avez même pas le moyen de donner l'électricité qui est quand même un minimum vital pour pouvoir asseoir tous les dispositifs nécessaires pour développer votre pays. Donc si Maître Larifou, Saïd Larifou était élu président de la République, la pauvreté baisserait aux Comores. C'est ma lutte, c'est ma priorité. Maître Saïd Larifou, merci. C'est moi qui vous remercie. Président du Rassemblement pour une initiative de développement avec la jeunesse avertie, candidat à la présidentielle comorienne de 2016. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Candidat présidentiel, on le dira, Inch'Allah. Dans les prochains jours, on verra. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Télé Sud. Bonsoir.